Pourquoi les mystères de la Bible suscitent-ils encore des débats après des milliers d'années? Le nombre 666 désignait-il Néron, un système de pouvoir ou la corruption du cœur humain? Les Néphilim étaient-ils de vrais géants, un symbole de chaos, ou les échos d'un âge oublié? Et qui était exactement Melchisédek, une figure qui semble se tenir hors du temps? Ces questions ont agité les érudits, les pasteurs et les croyants pendant des siècles, et pourtant, même dans notre monde moderne de science, de technologie et d'intelligence artificielle, elles restent sans réponse. Comme l'Écriture nous le rappelle, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Deutéronome 29, 29. Aujourd'hui, nous allons découvrir tous les mystères de la Bible que les gens débattent encore. Non pas pour courir après une curiosité vide, mais pour voir comment même les questions les plus profondes nous ramènent finalement à la vérité de Dieu. Le premier grand mystère que les gens débattent encore se trouve dans Genèse 6.4. Les Néphilim déveillant sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et eurent des enfants avec elles. C'étaient les héros d'autrefois, des hommes de renom. Mais qui étaient exactement les Néphilim? Certains croient qu'ils étaient des géants, des êtres mi-humains, mi-angéliques, la progéniture d'êtres célestes qui avaient franchi la limite fixée par Dieu. D'autres soutiennent que les fils de Dieu étaient simplement de puissants dirigeants ou juges, prenant des femmes par la force, et que les Néphilim n'étaient rien de plus que des guerriers violents. D'autres encore disent que ce passage est un symbole de corruption et de rébellion, montrant à quel point le péché avait infecté la race humaine avant le déluge. Ce débat n'a jamais été tranché. D'anciens écrits juifs, comme le livre d'Hénoch, les décrivent comme des géants massifs et destructeurs. Mais de nombreux érudits chrétiens considèrent ce récit comme un avertissement de l'orgueil, de la rébellion et de la violence humaine, plutôt que comme un conte de créatures mythiques. Ce qui reste clair est ceci. Le mystère des Néphilim nous rappelle le danger d'un monde où les frontières sont ignorées et où la rébellion contre Dieu se multiplie. Cela prépare le terrain pour le déluge, où Dieu a jugé la terre mais a aussi préservé un reste à travers Noé. L'un des mystères les plus célèbres et les plus craints de la Bible se trouve dans Apocalypse 13-18. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pendant des siècles, les croyants ont lutté avec cette question. Que signifie 666 ? Certains soutiennent qu'il faisait référence à Néron César, l'empereur romain, lorsque son nom est calculé en lettres hébraïques. Selon cette interprétation, Jean pointait du doigt l'oppression de l'Église primitive sous Rome. D'autres croient que 666 symbolise un système de mal, un royaume contrefait qui tente de remplacer le règne de Dieu. Si 7 représente la perfection, 6 est en deçà, répété 3 fois pour montrer l'imperfection ultime. D'autres encore y voient Narmat une prophétie des temps de la fin, où un dirigeant à venir, souvent appelé l'Antéchrist, exigera l'adoration et le contrôle sur la vie des gens. Même aujourd'hui, les gens spéculent. Est-ce lié au code barre, aux micropuces, aux identifiants numériques ou à la technologie future? Pourtant, quelle que soit sa forme exacte, la vérité demeure, 666 représente l'humanité en rébellion contre Dieu, un royaume qui semble puissant mais est destiné à tomber. Et tandis que les gens débattent encore des détails, le message de l'Apocalypse est clair. L'agneau triomphera de la bête. Une autre figure qui a intrigué les lecteurs de l'Écriture pendant des siècles est Melchisédek. Il apparaît pour la première fois dans Genèse 14, 18, 20. Alors Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut et il bénit Abraham. Et puis, il disparaît. Qui était ce mystérieux roi prêtre? Certains le voient bandé comme un roi cananéen historique qui adorait également le vrai Dieu,
servant de témoin que la connaissance de Yahvé n'était pas limitée à la famille d'Abraham. D'autres croient que Melchisédek était une préfiguration du Christ, un prêtre sans généalogie enregistrée, sans commencement ni fin, pointant vers la prêtrise éternelle de Jésus. Certaines traditions juives suggèrent même qu'il aurait pu être Sem, le fils de Noé, encore en vie à l'époque d'Abraham. Le livre du Nouveau Testament, Hébreux 7, rend la comparaison explicite. Le Christ est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non pas basé sur l'ascendance ou la loi, mais sur la puissance d'une vie indestructible. Le mystère reste historiquement non résolu. Mais spirituellement, la leçon est puissante. Dieu pointait déjà vers une prêtrise plus grande qui ne s'éteindrait jamais, accomplie en Jésus-Christ. L'un des plus anciens débats en interprétation biblique provient de l'expression « les fils de Dieu » dans Genèse 6. Qui étaient-ils? Certains soutiennent qu'il s'agissait d'anges déchus, d'êtres spirituels qui ont abandonné leur place et pénétré en territoire interdit, produisant une descendance corrompue avec des femmes humaines. Ce point de vue se connecte à Jude 1,6 qui parle d'anges qui n'ont pas gardé leur propre domaine. D'autres croient que les fils de Dieu faisaient référence à la lignée de Seth, les descendants du fils juste d'Adam, qui se sont mariés avec la lignée impie de Caïn, menant à un effondrement moral. D'autres encore disent que l'expression décrivait d'anciens dirigeants ou rois qui revendiquaient un statut divin et prenaient des femmes à leur guise. Chaque interprétation a ses partisans, et le débat n'a jamais été entièrement réglé. Mais quelle que soit l'opinion adoptée, le message central est clair. L'humanité avait franchi une limite, et le mal s'était propagé si profondément que le jugement était inévitable. Le mystère des fils de Dieu est moins une question de satisfaire la curiosité que de montrer la gravité de la rébellion contre Dieu. Que se passe-t-il après la mort? Cela a toujours été l'un des mystères les plus pressants de l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu « Sheol » apparaît souvent. Il est décrit comme le royaume des morts, un lieu obscur où vont les justes et les méchants. Mais les détails sont flous, ce qui a conduit à des siècles de débats. Certains érudits disent que le Sheol est simplement la tombe, une façon poétique de décrire le silence de la mort. D'autres croient qu'il fait référence à un royaume spirituel réel, un lieu d'attente avant le jugement final. Des écrits juifs ultérieurs ont développé davantage l'idée, parlant d'une division entre les justes et les méchants, un thème que Jésus reprend dans sa parabole du riche et de Lazare. Dans le Nouveau Testament, le langage passe à Hadès et Géhenne, et finalement à la promesse de la résurrection et de la vie éternelle en Christ. Pourtant, même avec une plus grande clarté, de nombreuses questions demeurent. Quel est l'état exact de l'âme entre la mort et la résurrection? Comment le ciel et l'enfer se déroulent-ils dans le temps? Le mystère reste non résolu dans tous les détails. Mais l'Écriture nous donne cette certitude. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. 2 Corinthiens 5,8. Alors que le débat continue, l'espérance du croyant est inébranlable. Nous sommes en sécurité en Christ, dans la vie comme dans la mort. Peu d'objets dans la Bible inspirent autant de curiosité et de spéculation que l'Arche de l'Alliance. Construite selon les instructions de Moïse, c'était le coffre sacré qui contenait les tables de la loi, le bâton d'Aaron et un pot de manne. C'était le symbole même de la présence de Dieu parmi son peuple. Mais l'un des plus grands mystères est celui-ci. Où est l'arche maintenant? Certains croient qu'elle a été cachée par les prêtres avant la destruction du temple par Babylone en 590, Averojoji. D'autres affirment qu'elle a été emmenée en Éthiopie, où une longue tradition dit que l'arche repose toujours dans une chapelle gardée à Aksum. Certains soutiennent qu'elle a été emportée au ciel elle-même, comme l'Apocalypse 11:19 décrit Jean voyant l'arche dans le temple céleste. Et bien sûr, les légendes et les films ont alimenté la spéculation selon laquelle elle serait enfouie,
attendant d'être redécouverte. La vérité, nous ne savons pas. L'arche a disparu de l'histoire après l'Ancien Testament, jamais mentionné dans le temple reconstruit. Pourtant, son mystère nous projette en avant. Nous n'avons plus besoin d'un coffre en or pour expérimenter la présence de Dieu, car le Christ lui-même est notre lieu de rencontre avec Dieu. Le débat peut continuer, mais le plus grand accomplissement de l'arche est déjà révélé en Jésus, qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul met en garde contre une figure qu'il appelle l'homme impie, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2,4. Mais qui est cette figure mystérieuse? Certains l'interprètent comme un antéchrist spécifique de la fin des temps, un dernier dirigeant mondial qui se lèvera avant le retour du Christ. D'autres croyaient que Paul décrivait un symbole de rébellion continue, un esprit d'impiété qui a été à l'œuvre à chaque génération, éloignant les gens de la vérité. Quelques-uns soutiennent que Paul a pu désigner des figures de l'Empire romain, comme Néron ou des empereurs ultérieurs, dont l'arrogance préfigurait l'ennemi ultime de Dieu. Ce qui ajoute au mystère est la mention par Paul d'une force de retenue qui retient cette figure jusqu'au moment opportun. Qui ou quoi retient? Certains disent non, que c'est le Saint-Esprit, d'autres l'Église, ou même des pouvoirs angéliques. Le texte ne nous donne pas de réponse définitive. Pourtant, le message central est clair. L'impiété se lèvera, la tromperie grandira, mais tout cela s'effondrera lorsque le Christ reviendra. Comme Paul l'écrit, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par la splendeur de son avènement. 2 Thessaloniciens 2,8. L'homme impie reste un mystère, mais sa fin est certaine. Des Néphilim dans la Genèse au nombre 666 dans l'Apocalypse, de la prêtrise intemporelle de Melchisédek à la disparition de l'Arche de l'Alliance, et même au mystère de l'homme impie, ce sont les questions qui ont suscité des débats pendant des siècles. Certaines réponses restent cachées, d'autres sont aperçues à travers l'Écriture, mais toutes pointent vers une seule vérité. Le plus grand mystère de la Bible n'est pas irrésolu. Il est révélé en Jésus-Christ. Comme Deutéronome 29:29 nous le rappelle, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. » Nous ne connaissons peut-être pas tous les détails, mais nous en savons assez. Le plan de Dieu se déroule, le Christ est victorieux, et sa parole est digne de confiance. Alors, lorsque vous rencontrez les mystères de l'Écriture, ne vous arrêtez pas aux questions. Laissez-les vous conduire plus profondément vers celui qui détient toutes les réponses. Si cette vidéo vous a aidé à voir la Bible sous un nouveau jour, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires, quel mystère trouvez-vous le plus difficile à résoudre et pourquoi? Parce qu'au final, quelle que soit l'ampleur du débat, la vérité dans la parole demeurera toujours.